Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Tempête. Christian Duguay revient à nouveau avec un film se déroulant dans le monde équestre. Cette fois-ci, il y mêle la thématique du handicap et de la filiation. Il faut selon moi le voir comme un quasi-conte de fées. Il n'y a qu'à voir la scène d'introduction pour en être convaincu. Forcément, cela ne plaira pas à tout le monde. Pour autant, le réalisateur ancre également son film dans le réel avec des courses qui ont bel et bien eu lieu. De plus, le monde équestre est très bien mis à l'image. Il y a un merveilleux travail des équipes à ce niveau-là. De plus, les acteurs sont bons. La réalisation est par moments peut-être un peu trop grandiloquente, mais ça marche et ça fait plaisir à voir. Un bon film familial à ne pas rater. 7 sur 10. Le parfum vert. Une comédie d'espionnage truculente où nos personnages voyagent dans toute l'Europe afin de déjouer les plans d'un complot. C'est drôle, il y a un côté très BD dans l'attitude des personnages, l'humour, la direction artistique ou bien encore le scénario. Lorsqu'on sait que le réalisateur s'est inspiré de Hergé puis de Hitchcock pour le côté espionnage, ça fait sens. Personnellement, je trouve que le dernier acte est le moins réussi, car la réalisation est peut-être trop simple et évidente, au vu des aventures qu'ont connues les personnages jusqu'à présent. Pour autant, cela reste très bon, on passe un agréable moment, et au vu de la fin, on dirait pas non à une suite, même si cela n'est pas quelque chose que le réalisateur souhaite, de ses propres dires. 7 sur 10. Les 8 montagnes. Felix van Groeningen et Charlotte van der Meertsch signent l'adaptation cinématographique du roman éponyme de Pado Cognetti, une histoire d'amitié, sincère, sans concession, où chacun respecte les choix de vie de l'autre et avance ensemble. Un véritable hymne à l'amour, à l'amitié, mais également à la nature et plus particulièrement à la montagne. Car si les montagnes italiennes sont longtemps le cadre de l'histoire du film, l'Himalaya aussi aura cet honneur. Les acteurs sont amis dans la vie, ce qui se voit à l'écran. La réalisation est soignée, la photographie est magnifique, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Le format 1.33 donne un sentiment de nostalgie à l'ensemble. Pour un film d'amitié, je trouve ça plutôt intelligent, surtout qu'on les suit sur quasiment toute leur vie. Un très beau film encore une fois, à voir sans plus tarder, en salle, bien évidemment. 8 sur 10. Une femme indonésienne. Camille Andini signe le 3e volet de ses portraits de femmes indonésiennes, après The Seen and the Unseen sur une fillette de 10 ans dont je vous parlais déjà le mois dernier, et Yuna sur une ado. Ici, elle se concentre sur une mère d'âge moyen. Le film nous parle du patriarcat que subissent les femmes en Indonésie, de comment elles survivent dans le monde régi par les hommes, où l'amitié peut naître même entre rivales face à cette oppression. C'est beau, ça évoque clairement le cinéma de Wong Kar-wai, avec une réalisation particulièrement inspirée, un rythme lancinant, une photographie un peu terne mais très douce. Je disais le mois dernier que l'on sentait chez elle la volonté de faire du beau cinéma, et ce film ne fait que le confirmer. À voir, 7 sur 10. Godland. Pour son 3e long métrage, le réalisateur islandais Hlynur Pálmason nous parle de la colonisation de l'Islande par le Danemark à travers l'arrivée d'un prédicateur photographe danois. L'idée lui est venue d'une série de plaques photographiques. D'ailleurs, il choisit également un format 1.33 pour être plus proche de son sujet, et il faut dire que la directrice de la photographie a fait un travail excellent. Ça m'a rappelé le film Vers la bataille, sorti l'année dernière en France. Le film traitant de bien des sujets ici, ce qui perd peut-être un peu trop le spectateur selon moi. Ça parle d'ambition, de l'amour et de la foi, ainsi que de la peur de Dieu, du besoin et de la volonté de trouver sa place, d'être vu, d'appartenir à quelque chose, du rapport à la famille, de mécommunication, de racisme, de ce qui nous oppose. Ça fait beaucoup pour un seul film, je trouve, donc 6 sur 10. Le tourbillon de la vie. Un film sur le hasard, la remise en question de nos choix, la volonté d'agir, de tenter provoquer les choses sur le regret, sur nos rêves et illusions. Pour toutes ces thématiques, j'ai trouvé le film très intéressant, car on s'est tous déjà dit comment cette situation serait-elle passée si j'avais fait ce choix-là plutôt que celui que j'ai finalement fait.
C'est un voyage à travers notre subconscient que le réalisateur nous propose ici, et le spectateur passera par toutes les émotions devant ce film. C'est très réussi, même si ça reste une simple romance dramatique. Les acteurs sont bons, Lou Delage en tête, la réalisation complexifie les liens entre les différents embranchements au fur et à mesure, c'est intelligent. Un film qui parlera à tout un chacun, 7 sur 10. I Wanna Dance With Somebody. Biopic jukebox façon Bohemian Rhapsody. Alors c'est pas étonnant vu que les deux films ont le même scénariste. C'est une suite de scènes musicales ne prenant guère le temps de réellement parler de l'artiste, qui omet ou tronque certains passages importants de sa vie, avec des ellipses grossières sur la fin du long métrage, même si sur le début, il dévoile certains éléments de sa vie privée. Mais après l'excellent documentaire Whitney sorti en 2018, ce film fait pâle figure et n'arrive pas à émouvoir son spectateur, ni à rendre justice à l'immense artiste qu'était Whitney Houston. Dommage, mais vous pouvez au moins profiter de ces magnifiques chansons, 5 sur 10. Glass Onion. Le nouveau whodunit de Rian Johnson est une fois encore un pamphlet sur les riches et le cercle qui les entoure. Si le décor est plus convenu, il faut reconnaître que l'enquête est toujours aussi savoureuse, les personnages restent une fois encore des archétypes, mais ça ne sert que plus brillamment les propos du film, les acteurs ont l'air de prendre leur pied et c'est communicatif. Je trouve que Daniel Craig et Janelle Monáe portent véritablement le film sur leurs épaules, même si les autres personnages ont leur importance. Côté réalisation, ça fonctionne, même si je la trouve un peu moins inventive et que la partie revenant sur ce qui s'est passé est un poil longue, même si nécessaire. Encore une réussite à mes yeux, un film jouissif qui nous donne plus qu'envie de voir le troisième volet, 8 sur 10. Avalonia, l'étrange voyage. Le nouveau film d'animation des studios Disney est une fois encore sacrifié et atterri directement sur Disney+. Lorsque l'on voit les influences telles que Voyage au centre de la Terre, L'aventure intérieure ou bien encore Avatar, on a du mal à comprendre comment ils ont pu rater leur coup. Car si le film bénéficie d'une direction artistique de qualité, même si dans la moyenne de ce que fait Disney ces derniers temps, de thématiques familiales, écologiques et d'inclusivité, c'est assez paresseux. La présentation de l'univers est expédiée en 2 minutes, la caractérisation des personnages ne prend pas beaucoup de temps non plus. Du coup, il est difficile de se sentir réellement investi, même si l'aspect aventure, lui, fonctionne assez bien. Un film très moyen, qui aurait mérité plus d'attention de la part du studio aux Grandes Oreilles. 5 sur 10. Le film de la semaine, c'est Les 8 montagnes, donc encore un film de l'excellent réalisateur de Alabama Monroe, ou encore de Belgica, enfin que des très bons films, et ici encore, c'est génial. Donc là on est en pleine nature, on a une ode justement à tout ce qui est écologie, tout ça, et puis surtout à notre mode de vie, et c'est dans une période comme aujourd'hui où c'est le plus important, et du coup c'est génial de montrer ça maintenant. Le cadre est magnifique, la photo aussi, je vous l'ai déjà dit, mais franchement c'est un des meilleurs travaux de photo que j'ai vu ces derniers temps, que ce soit dans les intérieurs, les extérieurs, c'est toujours très bien maîtrisé, les cadres aussi, et en plus justement le 1.33 permet justement d'avoir des cadres très différents de ceux à quoi on est habitué aujourd'hui. Et moi, vous savez que j'aime beaucoup le 1.33, donc ça ne pouvait que me plaire à ce niveau-là. Je m'attendais pas à ce qu'il aille sur l'adaptation d'un roman italien comme ça. C'est très différent de ce à quoi il nous a habitués, et pour le coup, ça marche encore, parce que il y a beaucoup d'émotions. Le lien entre les deux amis est très très fort, et les rapports entre guillemets de force, même s'il n'y en a pas vraiment à proprement parler, vu qu'ils essaient justement de toujours être, de ne pas être dans le jugement par rapport à ce que fait l'un ou l'autre, essayer plutôt de se comprendre justement et d'avancer ensemble, même s'ils se voient très peu. J'ai trouvé ça très joli, ça marche vraiment bien. Un film que je vous encourage à découvrir en salle, surtout que avec Avatar en ce moment au cinéma, il risque de pas faire beaucoup de vues selon moi, donc si vous le voyez à l'affiche de votre cinéma, foncez. Bref, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!